Je venais de quitter la boîte de nuit, le bass résonnant encore dans ma poitrine, les néons s'effaçant derrière moi, tandis que je marchais vers mon appartement à Condessa. C'était un samedi soir comme les autres, verre, musique, inconnu, et cette femme aux yeux verts perçants qui avait capté mon attention à l'autre bout de la piste. Un verre en entraînant un autre, nous avons fini par tomber dans un taxi ensemble, riant, enlacés, imprudents. Elle s'appelait Camilla, du moins c'est ce qu'elle disait. Nous n'avons presque pas parlé sur le chemin du retour. Les mots étaient superflus. La nuit vibrait d'électricité. La ville était vivante sous nos pas, et j'étais trop ivre pour penser au-delà de l'instant. Lorsque nous sommes entrés dans mon petit appartement du 5e étage, tout a pris place avec une précision dangereuse. Nous avons bougé l'un vers l'autre par instinct, les vêtements tombants, les corps pressés, les mains explorant. L'air était lourd, moite, saturé de l'odeur de la sueur et du parfum. Ses lèvres ont trouvé les miennes, mon pouls a grimpé, mélange de désir, d'excitation et d'adrénaline, la nuit prenant un tournant inattendu. Je perdis la notion du temps, emporté par le rythme de son corps, la chaleur, l'intimité enivrante d'un inconnu contre moi. Le plaisir fut intense, consumant, mais fugace. Quelques minutes plus tard, après nous être effondrés sur mon lit, enlacés et essoufflés, elle se déplaça, m'embrassa le front, murmura quelque chose que je n'entendis pas et partit. Je regardais sa silhouette disparaître dans la nuit, le halo de la ville à travers ma fenêtre encadrant son départ. Seul à nouveau, l'appartement était silencieux, mais quelque chose avait changé. Au début, c'était subtil, un frisson, un courant d'air, la sensation d'être observé. Je ris nerveusement, blâmant la chaleur, la sueur, la tension résiduelle de la nuit. Je me trompais. Assis sur le bord du lit, reprenant mon souffle, sentant la chaleur persistante de son corps dans les draps, je le remarquai enfin. La pièce avait changé. L'air était plus lourd, chargé. Les ombres semblaient bouger de manière étrange dans les coins, se tordre, s'étirer. Une présence s'imprimait contre moi, presque imperceptible au début. Un poids qui resserrait ma poitrine, faisait picoter ma peau. Alors je la sentis. Pas Camilla, pas exactement, mais quelque chose portant son essence, amplifié, impossible à ignorer. La sensation commença à la base de ma colonne, une chaleur se répandant, se transformant en une étrange pression électrique sur ma peau. Mon corps se raidit, les muscles se tendirent, le cœur battant la chamade. J'essayais de bouger, de raisonner, mais mes membres refusèrent d'obéir. Le contact débuta comme un frôlement, subtil, sur mon épaule, puis sur ma poitrine. Je haletais, les doigts agrippant les draps, les jointures blanchies. Mon esprit cherchait la logique, une explication, mais la pression s'intensifiait, excitant mes nerfs les plus sensibles. Des vagues de plaisir surgirent, sans contact, sans consentement, et pourtant impossible à ignorer. Mon corps se cambra instinctivement, tremblant, convulsant sous la force invisible. Le temps se fractura. Minutes ou heures se confondirent. Je ne savais plus où se terminait la pièce et où commençait la sensation. Des lèvres fantômes effleuraient mon cou, des mains invisibles traçaient des lignes impossiblement précises sur ma poitrine et mon abdomen. Chaque toucher provoquait des frissons, chaque vague de plaisir était plus intense, plus électrique, plus désorientante. Mon souffle saccadé, mon cœur battant la chamade, mon corps tremblant, partagé entre terreur et désir. La présence se déplaçait, taquine, pressante. Je sentais son insistance, caressant mes cuisses, suivant les lignes de mes muscles, éveillant chaque nerf. Le plaisir devint vif, brutal, écrasant, pulsant à travers moi comme la foudre. Je convulsais de nouveau, agrippant le cadre du lit, les orteils recroquevillés, la peau frémissante d'une manière qui me laissait haletant. Je tentais de crier, de repousser, mais ma voix me trahit. Mon corps bougea sans permission, répondant aux caresses fantômes qui me laissaient tremblant, épuisé, mais désirant encore. Et juste au moment où je pensais que cela finirait, l'intensité augmenta. La pression devint plus intime, plus lourde, s'insinuant en moi avec un poids à la fois terrifiant et grisant.
Chaque parcelle de mon corps était vivante. Les vagues de plaisir me traversèrent de manière violente et consumante, me laissant haletant, tremblant, le cœur battant, la peau moite de sueur. Et même après, la présence persistait, taquine, guidant mes sensations, éveillant à nouveau chaque nerf. Je sentais des mains fantômes parcourir mes côtes, effleurer ma poitrine, orchestrant une nouvelle montée de plaisir qui me laissait tremblant, haletant. Je m'effondrais sur le sol, l'esprit fragmenté, le corps secoué par les sensations résiduelles. Mais ce n'était pas fini. L'air semblait vibrer d'anticipation. Mon pouls s'emballa encore lorsque je sentis des lèvres fantômes effleurer mes épaules, mon cou, ma poitrine, chaque contact provoquant de nouvelles vagues de plaisir exquis et terrifiant. Mes muscles tremblaient, convulsés, se cambrant, chaque poussée plus aiguë que la précédente, jusqu'à ce que je sois incapable de contrôler mes tremblements. Le souffle court, la sueur ruisselante. La ville extérieure disparut. Je n'étais conscient que de moi, de l'appartement et de la présence qui réclamait chaque nerf, chaque pulsation, chaque sensation. Elle se mouvait le long de mon corps de manière impossible, intime, guidant, excitant, provoquant, sans forme physique. Chaque libération, chaque vague me frappait avec force, me laissant vider, mais intensifié, paradoxalement épuisé et électrisé. Même lorsque les vagues se calmaient, je sentais sa présence, lèvres fantômes sur mon cou, mains invisibles sur ma poitrine, un poids dans l'air qui pressait ma colonne. Mon corps tremblait encore, mon cœur battait toujours la chamade, et mon esprit peinait à distinguer le réel de l'illusion. Je savais que ce n'était pas mon imagination. C'était trop précis, trop volontaire, trop dévorant pour être un simple fantasme. La nuit se poursuivit dans un tourbillon de pression, de taquinerie, de plaisir impossible. Mon corps se cambrait, convulsait, frémissait sous des touches fantômes, climax après climax me traversant avec une intensité qui me laissait tremblant, à vif, conscient de chaque parcelle de peau, de chaque nerf, de chaque pulsation. Même le bourdonnement familier de la ville, trafic lointain, musique nocturne, cris occasionnels, s'évanouissait face à la tempête qui grondait dans mon appartement. Finalement, je m'effondrais sur le sol, haletant, trempé de sueur, le corps secoué, le cœur battant. La présence s'était légèrement retirée, mais n'avait pas disparu. Je sentais les contours de son essence, taquinant, guidant, pressant mes sens comme de la fumée sur ma peau. Même allongé, vidé, tremblant, je savais qu'elle reviendrait et que mon corps répondrait exactement comme ce soir-là, encore et encore, chaque vague plus intense, plus consommante, impossible à résister. Même aujourd'hui, des années plus tard, le souvenir reste électrique, indélébile, une tempête de sensations et de peurs que je ne pourrai jamais oublier. Cette aventure d'un soir à Condessa avait ouvert quelque chose d'irréversible et mon corps ne m'appartiendrait plus jamais.